Cette vidéo rejoindra ma playlist sur les injustices parce qu'on va parler d'un mec à Paris. Alors, chose extrêmement rare, il s'agit d'un migrant clandestin. Bon, il s'appelle pas Alphonse, voilà, il est pas français. Ses parents s'appellent pas Clément et puis Géraldine, c'est très surprenant. Et du coup, ce mec se pointe avec 2 couteaux dans une école, il se fait arrêter et il est déjà en liberté. Voilà, je rappelle que le meurtre n'est pas légalement répréhensible en France. Hein, c'est au bout du, je sais pas, 35e meurtre qu'on finit par avoir un bracelet électronique. Donc évidemment, il est relâché. Bon, on est sur CNews, donc évidemment, petit filtre anti-droit d'auteur, sinon il n'y a plus de chaîne. On va écouter ça. Vous n'allez pas en croire vos oreilles, et pourtant c'est bel et bien la réalité en 2024 en France, c'est invraisemblable. On va évoquer une affaire dont personne d'ailleurs n'a encore parlé ces dernières heures, c'est CNews et grâce à Amaury qu'on peut vous révéler ce qui s'est passé. Alors d'ailleurs, parce qu'il dit que personne n'en parle. Parce que vous savez, tous les jours, je cherche des news, des sujets pour mes vidéos. Et putain, j'ai vu des articles du Parisien, de BFM TV. Qu'est-ce qu'il a mangé, le roi Charles III? Oh, Emmanuel Macron, il a adopté 2 chiens. Oh, Emmanuel Macron, il allait manger un bar tabac, il est au plus proche des Français. Mais vraiment, mais on en a rien à péter de leurs articles. Mais vraiment, mais les médias de gauche, ils ont rien à dire. Hein. Ils ont rien à dire parce que de toute façon, tout ce qui se passe en France est contre eux. Donc ils vont pas parler des 1300 agressions par jour. Et du coup, pendant ce temps, CNews parle des 1300 agressions par jour. Et du coup, vu qu'ils ont rien à dire, les gauchistes, lundi, Macron, il a mangé des choupa choups. Brigitte, elle a refait un maquillage. C'est très intéressant. Hein. Oh là là, c'est catastrophique. Hier, donc à Gare de Lyon, à côté de la Gare de Lyon, dans le 12e arrondissement, il y a de quoi bondir de sa chaise. Un homme visé par une OQTF a effectué une tentative d'intrusion dans une maternelle. Il transportait 2 lames sur lui. Un policier hors service, dont la fille est dans l'école, est intervenu à la demande du directeur. Il y a eu des renforts de policiers, un taser pour l'immobiliser. Et ce soir, cet homme est en liberté. Amaury Bucco, on va tirer ensemble le fil de cette affaire absolument hallucinante, je le disais. Une maternelle, hein. Mais waouh. Quand il disait école, je pensais que c'était genre un lycée ou un collège, tu vois. Là, on parle de maternelle. Il allait faire quoi dans la maternelle, le mec? C'est un truc de ouf, hein. Et puis, évidemment, combo, hein, il avait une OQTF. C'est vraiment, mais c'est tout le temps la même chose, hein. Mais c'est incroyable, hein. Rappelez-nous d'abord ce qui s'est passé hier, lundi 5 février, dans cette école du 5e du 12. Regardez quand même le titre en bas du reportage. Sous OQTF, armé, il tente d'attaquer une maternelle. Genre là, ça c'est un média français qui parle du quotidien français. Voilà, aujourd'hui, vous vous rendez compte de la gravité de nos faits divers. C'est un truc de ouf. Vous allez en Andorre, ça n'existe pas, ça. Si tu veux, l'Andorre, voit ça, c'est genre l'Israël. Ça n'existe pas dans un pays civilisé, un titre pareil dans un média français. C'est complètement fou, hein. 12e arrondissement. Oui, d'abord, Julien, les faits. Donc ça s'est passé effectivement hier, donc lundi 5 février, aux alentours de 9h du matin. Vous avez effectivement un homme qui s'est introduit dans l'enceinte d'une école maternelle du 12e arrondissement de Paris à l'aide d'un jeu de clés qu'il avait préalablement dérobé. Alors, il a d'abord rôdé autour des bâtiments dans l'école. Cette école, elle ouvre aux alentours de 8h30 et donc il y avait déjà des élèves à l'intérieur, puisque ça s'est passé aux alentours de 9h. Le personnel de l'établissement, qui était un peu affolé, en réaction, a décidé de confiner la trentaine d'élèves dans un gymnase de l'école situé au premier étage, en compagnie évidemment d'employés de l'école. Et à ce moment-là, cet homme, il a escaladé le bâtiment et il est parvenu à atteindre une terrasse située elle aussi au premier étage et qui donne justement sur ce gymnase par une porte vitrée. Alors à ce moment-là, on peut voir le gymnase à l'étage d'ailleurs sur ces images de l'école. Pardon. Avec la terrasse, il a essayé de forcer à ce moment-là la porte vitrée pour pouvoir rentrer dans le gymnase où il y avait les enfants. Une employée donc de la maternelle a tenté, elle, de l'autre côté, de bloquer la porte pour ne pas qu'il rentre. De son côté, la direction de l'école a prévenu évidemment la police, mais aussi
un parent d'élève, effectivement, qui est à la fois policier et père d'une petite fille qu'il avait déposée ce matin-là dans cette école. Il habite juste à côté de l'école et donc il est aussitôt accouru avec son brassard de police, avec son arme de service. Il est rentré dans l'école, il est allé dans le gymnase et là, eh bien, il a essayé de prendre en main la situation. Il a sorti son arme de service en direction de cet intrus. Il lui a dit de s'agenouiller, de s'éloigner de la porte et il a réussi à le maîtriser. L'homme s'est montré extrêmement virulent et il a finalement fallu attendre effectivement les renforts. Une douzaine de policiers qui ont fait usage d'une dizaine de fois de leur taser, selon nos informations, pour immobiliser cet homme qui criait « enfant, enfant ». Et sur lequel, eh bien, on a retrouvé effectivement 2 lames de type cutter, comme on dit, donc ce qui pose évidemment question sur les intentions de cet homme. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette riveraine qui a une boutique en face et qui a vu la fin de l'interpellation. Écoutez-la. Évidemment, qu'on donne un bout du crâne à ce père de famille qui s'est pointé pour sauver tous les enfants. Il était environ 9h30, je suis arrivée donc à mon travail, l'école se trouve juste en face et 3 voitures de police sont arrivées et ils sont rentrés précipitamment dans l'école. J'ai entendu des cris, j'ai vu des passants regarder vers le haut, donc au premier étage de l'école et puis ça a duré 5-10 minutes. Les policiers sont intervenus, on voyait pas grand chose d'ici mais on voyait quand même quelques policiers se débattre. Avec une personne, on entendait cette personne crier et ils sont descendus avec cette personne, ils étaient plusieurs à le tenir et ils l'ont fait rentrer dans un véhicule. Cette personne avait l'air très agitée, elle essayait de se débattre, elle criait. On en sait plus sur son profil. Oui, donc il a été évidemment placé en garde à vue au commissariat du 11e arrondissement. Alors il s'agit d'un homme de nationalité tunisienne, il s'appelle Farid M. Il est âgé de 32 ans et il... Oh, mais quel profil atypique. Mais vraiment, on n'a pas l'habitude de voir ça. Vraiment, je suis choqué là. Ouf. Là, je crois que je vais prendre une douche après là pour me remettre les idées en place parce que ça... Je remets en perspective toute mon opinion politique là. Il est en situation irrégulière, effectivement, sous OQTF. Il est sans domicile fixe, donc on peut parler un peu d'un profil de marginal. Alors, il n'a pas, si vous voulez, réellement donné d'explication sur son geste, mais ce qu'on dit des sources policières, c'est qu'a priori, il n'est pas totalement fou, puisque, par exemple, il a demandé à relire minutieusement ses dépositions. Alors, du côté de l'école, l'information a été transmise dès le lundi matin, bien sûr, aux parents d'élèves. Beaucoup, évidemment, sont affolés, et d'ailleurs, on a pu en interroger quelques-uns dans la rue. Écoutez leur témoignage. J'ai peur pour tous les enfants, c'est pas que mon fils, c'est pour tous les enfants, c'est normal. Ça fait peur, ça manque de sécurité pour nous. Ah oui, quand quelqu'un qui peut naître à l'école, on attend quoi? C'est ça le problème. J'aimerais bien qu'il y ait de la sécurité, un peu plus que ça. Ouais. Bon, ils ont bien intervenu rapidement et tout ça, mais quand même, on a besoin plus que ça, d'être assuré quoi. Alors, selon mes informations, la direction de l'école a porté plainte. J'ai évidemment appelé le directeur ce matin au téléphone qui ne voulait pas parler officiellement, qui s'en remettait au rectorat, mais qui, évidemment, craignait pour la sécurité de l'école. Alors, nos téléspectateurs connaissent l'issue de cette histoire, mais je vous posais la question comme si j'étais un petit peu naïf et que je croyais en la justice de notre pays. Cet homme, il a été arrêté, placé en garde à vue, donc ce soir, il est hors d'état de nuire, comme on dit. Voilà, alors il a fait à peu près 24 heures de garde à vue et il a été déféré aujourd'hui devant le parquet. Il a été question de savoir s'il allait passer en comparution immédiate. Finalement non, eh bien il sera jugé le 27 juin prochain, c'est ce que m'indique le parquet de Paris. Et selon nos informations, eh bien en attendant cette audience, il a été libéré, placé sous contrôle judiciaire. Alors je n'ai... Voilà, donc il a un bracelet électronique, les copains, jusqu'en juin. Comme ça, la prochaine fois qu'il tuera quelqu'un, on saura où il est. Et du coup, on pourra le relâcher plus rapidement. Voilà. C'est fantastique, bordel. Pas le détail de ce contrôle judiciaire, mais ça peut par exemple inclure, ça paraît probable en tous les cas, l'interdiction de se rendre aux abords de cette école. Oui. Et si... A priori, il n'a pas une puce GPS sur lui, ni de policiers qui le suivent 24/24. Je finis mon petit topo quand même. A priori, s'il transgresse son contrôle judiciaire, à ce moment-là, il peut y avoir une détention provisoire. Effectivement, il n'est pas en détention provisoire. Et après, on peut se poser la question, vu sa situation irrégulière, est-ce qu'il va aller en centre de rétention? Et là, j'ai appelé quelqu'un du côté des autorités, c'est très clair. S'il est dans les mains de la justice avec ce contrôle judiciaire, l'administration ne le prend pas en charge et donc il ne peut pas être placé dans un centre de rétention
tant qu'il n'est pas passé devant le tribunal le 27 juin Je prochain. sais pas si vous voyez Ah non, mais franchement, là. quand Amaury m'a raconté cette histoire cet après-midi, au début, j'y ai pas cru. On a passé l'après-midi, et il va vous le dire, à s'appeler, parce que moi, je me suis dit, s'il est relâché, comme il est sous QTF, il va être placé en centre de rétention. Enfin, on peut pas. Georges Fenech, la justice française, aujourd'hui. Non, mais attendez, hein. Vous êtes... Répondez à la question. Non, mais sérieusement, la justice française, aujourd'hui, a remis en liberté un homme illégalement sur le territoire qui a tenté de forcer l'entrée d'une maternelle avec 2 lames. Comment est-ce possible? Oui, vous remarquerez d'abord l'absurdité de la situation, parce qu'il avait une obligation de quitter le territoire. Maintenant, il est sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le Oui, territoire. c'est vrai. Oui. Voilà, ça change tout. Voilà, voilà. Ils ont changé un mot sur son papier. Oh. Bon, du coup, c'est fini. Voilà. C'est dommage, on n'a pas la suite. Je pense que je vais clipper ce passage en short, mais c'est... J'ai envie de vomir. Hein. J'ai des palpitations, je transpire, là, je vais pas bien. Hein. Vraiment, mais c'est... C'est dur, hein. Je pense que là, c'est tellement grave que Cro-Blanc, il va en parler. Peut-être même Psychodélique, il y en a beaucoup qui vont en parler, je pense de ça. Mais c'est... Comme dirait le Jarl, c'est une dinguerie. Mais... Waouh. Je crois que je vais prendre mes gélules, là. C'est quoi? Je prends le phyto, c'est contre le stress. Oh, bordel. Waouh. Bon. Toujours les mêmes, toujours pareil, et déjà en liberté. Pas d'amalgame, a le dos très très large. On devrait même lui ériger une statue. Posons la question, est-ce qu'un homme pénétrant dans une école avec 2 couteaux est-il dangereux? Je ne sais pas quoi répondre. Il a fait double 6, il sort de prison et il rejoue. Mais puisqu'on vous dit que la justice n'est pas laxiste, c'est à cause de l'extrême droite, des clowns qui nous prennent pour des imbéciles. Ça va très très mal finir et on se demande comment l'antiracisme gauchiste n'est toujours pas mort. Que les juges rendent des comptes. Vous n'allez pas... Parce qu'à un moment donné, là les juges c'est du crime contre l'humanité. Hein. Combien de milliers de victimes les juges ont sur les mains? D'avoir relâché des mecs qui vont dans les écoles maternelles avec des couteaux. C'est quoi la prochaine étape? Le mec va se pointer à une crèche avec... Je sais plus comment ça s'appelle, là, la lame que le Jarl il a sorti dans sa boîte de nuit, là, un épinel. La prochaine étape, c'est quoi? Il y a un mec avec un épinel, va se pointer à une crèche? On va aller jusqu'au bout comme ça, en fait. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!